d'écrire quelque chose sur l'adolescence, mais pas quelque chose de gentillet. Et ce qui m'a beaucoup inspiré, c'est The Perks of Being a Wallflower, le monde de Charlie, où je trouvais qu'il y avait quelque chose de très grave juste sur l'adolescence, à la fois léger parce que c'est assez rigolo, etc. Et je me suis dit, bon, bah, adolescence, qu'est-ce que ça signifie? Et je discutais avec deux personnes que j'ai connues il y a 10 ans, donc Sonia, qui est ma meilleure amie, et que j'ai connue sur un forum à l'époque, quand on avait 14 ans, et qui n'est pas du tout créatif pour le coup, mais avec qui 10 ans plus tard on se rend compte que finalement Internet était aussi un moyen de rencontrer un alter ego, et que 10 ans plus tard on habite à Paris, quasiment juste à côté, et on se rend compte que nos vies se ressemblent énormément, alors qu'à la base quand on s'est connus ado, on était très différentes, mais on devait avoir une base de personnalité, de soif d'intérêt commun qui a fait qu'on s'est rencontrés. Et Mia, donc, qui est mangaka chez Pika Édition, qui on s'est rencontrés aussi sur un forum, où en fait ça fait 10 ans qu'on rêvait de faire un projet ensemble et qu'on a tracé nos chemins créatifs respectifs. On s'est encouragés mutuellement aussi à se lancer pour en vivre, parce que c'était quand même un défi assez intéressant. Voilà, nos âmes jumelles, c'est un peu la synthèse de ces rencontres que j'ai moi-même vécues, qui ont été des ponts très positifs dans la vie, et de se rendre compte. On est parti sur un diptyque. Actuellement, le marché de l'édition est quand même assez compliqué. Donc l'idée, c'est on part sur le diptyque, l'histoire est bouclée en tant que telle. Mais si ça marchait, pourquoi pas continuer voilà, en fonction. Après, ils sont très autonomes, parce que le tome 2, on peut tout à fait le démarrer en rencontrant ces personnages qui sont en terminale. Il y a évidemment les petits rappels de début pour dire ça. Mais c'est sûr que ce qui est intéressant, c'est de les voir évoluer en fait. C'est des jeunes filles et de... On va dire que le premier est vraiment plus axé sur la rencontre, le deuxième est beaucoup plus axé sur l'amour, en gros, et où est la famille, et puis le moment, la terminale qui est le grand saut, quoi. Parce qu'encore la première, il y a toutes ces projections, mais l'orientation par exemple, c'est une question qui est cruciale en terminale, avec le fameux « et alors qu'est-ce que tu veux faire après ?» Au secours. Et quels sont les choix qu'elles vont faire chacune, entre leurs rêves et puis la réalité, et comment elles vont concilier leur idéalisme, parce que je pense que c'est deux jeunes filles avec des tempéraments profondément idéalistes, qui veulent un peu modeler la vie aussi à leur façon, et qui veulent sortir des chemins qu'on a tracés pour elles. Et du coup, c'est intéressant de voir la confrontation familiale par rapport à ça, parce que je pense que ça, c'est quelque chose qu'on a tous vécu à un moment donné, de devoir assumer notre identité et nos choix par rapport à comment on s'est construit dans notre famille, ou dans on va dire, l'environnement, l'écosystème dans lequel on est. Et ça me paraît très intéressant à traiter, parce que l'adolescence, c'est aussi l'opposition, et finalement on n'est pas dans des personnalités qui sont tant que ça des figures en opposition avec leurs parents, mais elles contournent en fait, et elles essayent d'affirmer qui elles sont à travers leur créativité. Et je trouve ça intéressant, parce que je trouve que la caractéristique de leur crise d'adolescence à ces deux-là, c'est de, finalement, plutôt que d'être dans une confrontation terrible avec le système, les parents, etc., elles essayent de tout transformer par l'alambic quelque part de la créativité, et de proposer leur propre intériorité au monde, leur propre vision, avec leurs projets, que ce soit de bande dessinée, de blog BD, de choses comme ça. Et voilà, je trouve ça passionnant, parce que c'est comment dire, une voie très intéressante à prendre, et je pense qu'on choisit de façon très... Ce qui m'a interpellée aussi, c'est le rapport à la scolarité, en fait, aux enseignants, où on se rend compte que ça peut être ce qu'on appelle l'effet Pygmalion ou l'effet Golem, c'est-à-dire le regard qui est porté sur nous, qui est tellement bienveillant, qui nous aide à nous révéler à nous-mêmes, ou celui au contraire qui va nous figer, parce qu'on va nous dire qu'on n'est pas assez ceci, pas assez cela. Et c'est terrible, hein. Il y a eu plein d'expériences psychologiques dans la matière qui ont été faites. C'est hallucinant, même en 5 minutes, comment on peut conditionner quelqu'un à être dans un versant positif ou négatif par rapport à lui-même. Et finalement, ce côté très scolaire, pour les deux, c'est aussi une forme de prison, quoi, parce que même si Sonia, elle est en littérature, et du coup son professeur, Monsieur Brodin, c'est un peu le mentor, c'est un peu justement le soutien, etc. Lou, de son côté, elle trouve pas ce genre de figure dans l'enseignement, et elle est au contraire très très mal. Donc voilà, c'est ce rapport à la scolarité, et comment on est obligé quelque part de vivre cette promiscuité avec des gens qu'on n'a pas du tout choisis, qui sont très différents de nous. Enfin, ces moments-là où on est je sais pas si... Enfin, c'est pas si loin quand même tout ça, mais
Mais dans une classe, par exemple, une dynamique de classe, les personnes qu'on rencontre, on est obligé d'être avec elles 8 heures par jour, etc. Et finalement, là, Internet va leur permettre de créer cette espèce de monde à côté où elles peuvent être elles-mêmes. À force d'être dans le bouquin, je redevenais révoltée sur des choses. Et c'est très dangereux d'être écrivain parce qu'on a des phases comme ça. Et du coup, je me disais, mais parce que je revenais vraiment dans cet état en fait, d'essayer de se souvenir. J'écrivais un journal au lycée, donc j'ai repris mon journal pour voir un peu. Et je me rendais compte que quand je revois l'adolescente que j'étais, et je pense que quand on revoit l'adolescente on est la même personne. On est la même personne, on était en effet en friche, il y avait des choses qui commençaient à se déployer, mais il y a une base, des choses qu'on a écrites à l'époque, on pourrait écrire avec plus de nuances, plus de maturité, plus de recul, mais qui sont, je sais pas, ce terreau de sensibilité qu'on a et qui est là déjà en fait. Et je me rendais compte que finalement, moi ce que je déteste dans la littérature jeunesse, c'est prendre les ados ou les enfants pour des idiots, pour des gens qui savent pas, voilà. Et d'ailleurs dans le roman, Lou et Sonia, c'est aussi comment elles vont prouver qu'elles sont assez, pas forcément adultes, mais assez sensées pour savoir qui elles sont, l'affirmer et le construire, même si bien sûr qu'on a besoin d'être aiguillé, on a besoin d'être cadré, etc. Ça c'est quelque chose qui est donné. Mais c'est finalement, enfin, en synthèse, j'ai l'impression que c'est comment on se construit par rapport à notre famille, comment on arrive à sortir de la projection que nos parents ont pour nous et de devenir une personne à part entière que notre famille a envie d'apprendre à connaître comme quelqu'un et pas juste d'être la projection de ce qu'ils ont désiré. Parce que Lou, c'est ça, c'est sa mère quand elle lui dit ah bah comme ça, quand après tu feras ta prépa pour les grandes écoles. Et non mais en fait mon truc maman c'est le dessin. Non mais quand tu feras ta prépa pour les grandes écoles. Et voilà parce qu'on se rend compte que les parents sont des êtres humains complètement normaux avec leurs imperfections, que ce n'est pas finalement ces adultes surhumains qui savent tout de la vie et qui savent où ils vont, parce qu'en fait non, ils ne le savent pas plus que des adolescents, hein, en somme, c'est ça la conclusion. Et que même ce qui semblait être le plus ancré, le plus sûr, comme la famille de Lou, bah, c'est quelque chose qui malgré 20 années peut éclater à tout moment. Et c'est ça que je trouve intéressant, c'est comment ces personnalités-là vont s'affirmer et oui, voilà, révéler leur identité parce que je pense qu'il y a déjà des identités construites et que c'est ça, c'est que l'adolescent est un individu à respecter dans ses facettes, bien sûr qui va évoluer, qui va apprendre tout un tas de choses, mais d'ailleurs qui n'évolue pas et qui n'apprend pas encore des choses 20 ans plus tard. Enfin, donc ouais, c'est un peu le parti pris de ce roman. Quand j'étais au lycée et que je voulais devenir écrivain et que je disais ça, on me disait oui, oui, oui. Tu verras.